Peu après 9 h heure locale, la nouvelle tombe. Les médias russes annoncent que Nahama est sortie de prison. Pour la jeune Israélienne détenue depuis des mois, le cauchemar s'arrête. Rien n'aurait été possible sans d'intenses efforts diplomatiques entre Jérusalem et Moscou. Des efforts qui ont finalement payé. Mercredi, Vladimir Poutine a mis fin au suspense en approuvant la demande de grâce de Nahama Issachar. Guidé par les principes d'humanité, je décrète la grâce de Nahama Issachar, né en 1993, condamné le 11 octobre 2019 par le tribunal municipal de Khimki, la libérant de la poursuite de sa peine d'emprisonnement. Après Washington, Benjamin Netanyahou est maintenant en route pour Moscou. Le Premier ministre israélien s'entretiendra avec Vladimir Poutine et c'est donc avec Nahama que le chef du gouvernement rentrera en Israël en fin de journée. Je remercie mon ami le président Poutine d'avoir accordé une grâce à Nahama Issachar. J'ai hâte de notre réunion de jeudi, au cours de laquelle nous discuterons du plan de paix et des derniers développements dans la région. Une grâce présidentielle très largement appréciée en Israël. Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, salue les efforts de Benjamin Netanyahou pour ramener Nahama en Israël. Sur Twitter, c'est dans un message en russe et en anglais que Reuven Rivlin, le chef de l'État, s'adresse à Vladimir Poutine. Je suis tellement heureux d'avoir la nouvelle de la décision du président Poutine de pardonner à Nahama et je le remercie pour la sagesse et la miséricorde de cette décision. Le travail important accompli par le Premier ministre lors de sa libération est louable. Nos meilleurs vœux à toute la famille Issachar. Après des mois de combat, la famille de Nahama est soulagée. C'est un moment que nous attendions depuis presque un an. J'ai traversé une longue épreuve que je ne souhaite à personne. Je veux juste la serrer dans mes bras. Nahama Issachar est détenue depuis le mois d'avril dernier. 9 grammes de cannabis avaient été retrouvés dans son bagage alors qu'elle était en escale à Moscou pour rentrer en Israël. Au mois d'octobre dernier, la jeune Israélienne avait été condamnée à 7 ans et demi de prison pour trafic de drogue.